Les Madridistas, je suis vraiment dégoûté. J'ai la haine, défaite face à l'Espagnol. C'est parti pour le débrief. Tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi. Hola les Madridistas, j'espère que vous allez bien. C'est Nono, j'imagine du coup que ça va pas trop avec cette défaite face à l'Espagnol. Clairement, on s'est fait manger du début jusqu'à la 70e, 72e minute avec ce but de Karim Benzema qui nous a permis de croire un petit peu au match nul, au moins 20 minutes pour égaliser. Mais non, défaite du Real Madrid qui reste leader en attendant les deux matchs du FC Séville. FC Séville a deux matchs de retard, un face au Celta, un face au FC Barcelone. Le FC Barcelone qui s'était incliné hier face à l'Atlético Madrid avec des buts de Luis Suarez et de Thomas Lemar. Mais un Real Madrid qui n'arrive pas à gagner à l'Espagnol, qui n'arrive pas à gagner à domicile face à Villarreal, qui perd cette semaine face au Sheriff Tiraspol. Là, ça commence à faire beaucoup. Autant, vous l'avez vu dans le débrief après le Sheriff, je me suis dit, bon, peut-être que c'est un match comme ça, c'est exceptionnel, c'est un hold-up. On a dominé ce match, on a ultra dominé ce match. Mais voilà, derrière, on prend ce but aux alentours de la 74e, 75e minute. Mais là, aujourd'hui aussi, c'était pas bon. On va pas se mentir, les Madridistas, on va arrêter d'être tout le temps à fond dans le truc de oui, aujourd'hui, il y avait ça, hier, il y avait ci. Non, aujourd'hui, c'était nul. Franchement, à part la réaction en fin de match, comme je vous ai dit, avec ce but de Karim Benzema, c'était vraiment nul. Je me suis ennuyé. Je vais commencer tout de suite par le 11. Est-ce qu'on va revoir le Casemiro Kroos Modric? Finalement, un Kroos titulaire, un Modric titulaire, mais pas de Casemiro laissé sur le banc, avec à la place un Camavinga. Un schéma tactique inédit de la part de Carlo Ancelotti avec un 4-4-2 j'imagine, avec sur le côté droit Valverde, sur ce milieu de terrain un double pivoté comme ils disent en Espagne avec Kroos et Modric, et puis sur le côté gauche un tout petit peu plus excentré un Camavinga. Au niveau de la défense, on n'avait pas du tout la charnière centrale Alaba avec Militao. On avait Militao avec Nacho. Je pense que Carlo Ancelotti s'est clairement dit, voilà, Nacho sur le côté gauche c'est très compliqué, sur le côté droit encore pire. Donc je vais partir sur un Alaba côté gauche, c'est son poste de base. Nacho remis dans l'axe, Lucas Vazquez sur le côté droit. On va parler du match de Lucas Vazquez après, du match de la défense en général. Il n'y en a qu'un qui a été bon pour moi sur les quatre. Et puis au niveau de l'attaque, c'était tout simplement Vinicius Junior avec Karim Benzema qui était vraiment comme ça à deux sur ce 4-4-2 avec un Thibaut Courtois dans les cages. Bien évidemment, ça c'est sûr, il n'y a rien à dire. Sur le côté droit, je vais commencer par Lucas Vazquez et je peux pas trop lui tomber dessus, c'est pas son poste. Mais c'est quand même très faible et c'est là qu'on voit comme chaque semaine qu'il nous manque un arrière droit, qu'il nous manque un Achraf Hakimi, qu'il nous manque peu importe mais un vrai arrière droit de métier qui puisse remplacer ce Carvajal, Carvajal aussi, je dis ça aussi parce que je suis énervé, mais il commence à me gonfler ce Carvajal. Toutes les 3 semaines, il y a un souci, toutes les 3 semaines, il y a une nouvelle blessure, donc lui aussi commence à me, Dans l'axe, Militao, toujours impérial pour moi, ça c'est mon avis, je vous laisse me dire le vote comme d'habitude dans les commentaires. Un Nacho qui continue sa dégringolade, honnêtement, là je rigole de nerfs, mais Nacho c'est préoccupant. Sur les côtés, c'est catastrophique. Dans l'axe, c'est moyen, voire faible. Sur ce côté gauche, Alaba, normalement c'est son poste. Je pensais le voir beaucoup plus entreprenant que ça. Je suis légèrement déçu. Il me tarde le retour de Mendy. Je pensais jamais dire ça de ma vie, mais il me tarde vraiment le retour de Ferland Mendy après la trêve internationale. Si on peut appeler ça une trêve internationale, parce que les joueurs ils sont déjà cramés au mois d'octobre. Et je parle pas que du Real Madrid. Tous les 2 jours, il y a un nouveau match, il y a une nouvelle compétition. Là, il y a la Nation League, etc. C'est n'importe quoi. Enfin, voilà, je suis un petit peu énervé. Peut-être que je mélange tous les sujets. Mais voilà, au milieu de terrain, j'ai trouvé Modric, Kroos et Camavinga perdus en première mi-temps. Le jeune Camavinga, il ne savait pas où se positionner. Je pense que dans la tête des joueurs, c'était pas si clair que ça au final. Donc encore une fois, là, je ne vais pas tomber sur Carlo Ancelotti, mais à changer le 11 tous les matchs, à changer sa tactique à chaque fois, il est en train de perdre les joueurs. Il va nous faire une Guardiola bis. Et on va retrouver des joueurs qui sont perdus sur le terrain, qui ne savent pas comment agir. Alors je peux comprendre que Carlo Ancelotti, d'un côté, il se dit, Nacho, c'était pas ça sur le côté droit, je redonne peut-être sa chance à Lucas Vazquez. Nacho sur le côté gauche, c'était aussi nul. Miguel, je veux pas le tenter. À mon avis, il pense qu'il est trop jeune, qu'il n'a pas assez d'expérience. Du coup, je le replace dans l'axe. Peut-être qu'Alaba, vu que c'est son poste de base, je le remets sur la gauche. Au milieu de terrain, il s'est dit Casemiro, effectivement, il était fatigué. Il faut lui donner un petit peu de temps de repos. Il essaye. Et ça, on ne peut pas lui enlever. Honnêtement, il essaye d'innover. Il essaye en deuxième mi-temps, dès la 59e minute, de faire les changements. À la mi-temps, il nous change Camavinga et rentre Rodrigo qui fait du bien sur ce côté droit. Aujourd'hui, malheureusement, j'ai trouvé un Karim Benzema très seul en attaque.
Vraiment avec un Vinicius qui a toujours, comme d'habitude, tout donné, qui a essayé avec ses dribbles, essayer de percuter au maximum, d'éliminer un, deux joueurs. Mais ils se sont retrouvés tout seuls les deux. C'est pour ça que je pense que vraiment le changement de Camavinga avec Rodrigo, c'est pour ajouter un joueur de plus en attaque. Même si Camavinga a pris un petit coup au niveau de la cheville, on l'avait avec une poche de glace. Je pense que vraiment il fallait amener de la vitesse, il fallait amener quelque chose sur ce côté droit avec l'entrée du Brésilien Rodrigo. Et puis ensuite Vinicius Junior remplacé par Eden Hazard qui a deux doigts de nous claquer un des meilleurs buts de cette saison sur une passe incroyable de Karim Benzema qui finit en lucarne. La reprise elle est magnifique. Mais c'est hors jeu. Il y a aussi une part de malchance malheureusement, mais ça fait partie du sport, ça fait partie du foot en général. Je suis triste. Je suis déçu, même si on reste leader, comme je vous l'ai dit, derrière, il y a le Barça avec un match en moins, il y a le FC Séville avec 2 matchs en moins, il y a l'Atlético qui a fait le taf hier, qui est leader avec nous avec 17 points si je ne dis pas de bêtises à l'heure actuelle. Il y a cette trêve internationale, il n'y aura pas le match face à Bilbao. Honnêtement, là, je suis vraiment préoccupé, les Madridistas, j'ai très peur. Je ne sais pas ce qu'on va voir dans les prochains jours. Le prochain match du Real Madrid, c'est le match face au Shakhtar. Ce sera le 19 octobre, si je ne vous dis pas de conneries, les Madridistas. Ce sera à l'extérieur en Ligue des Champions. On retrouvera notre compétition préférée. Mais là, voilà, c'est pas la folie. L'entrée de Luka Jovic, excusez-moi, mais ça continue dans ce qu'on a vu. Luka Jovic, hyper timide comme d'habitude. Je vais revenir sur Lucas Vazquez 2 secondes. Lucas Vazquez, il n'y a pas un centre de réussite sur tout le match. Et à la fin, la détresse de Karim Benzema qui se dit, mais franchement, tonton Karim, il est juste là, vous le voyez. Il doit se dire, mais je suis passé des caviars de Carvajal parce que vous vous rappelez très bien, Carvajal et Karim Benzema, c'était, désolé du terme, une putain de connexion avec ces centres-têtes là, c'était juste exceptionnel. On nous a beaucoup critiqué sur ça, mais ça marchait plutôt bien avec Zinedine Zidane. Et là, on est passé à Lucas Vazquez. On n'a plus d'Odriozola, on n'a plus rien sur ce côté droit, les Madridistas. Je vous le dis encore, je rigole de nerfs, mais je suis hyper déçu, je suis dégoûté parce que la dynamique, elle n'est pas bonne. J'espère que voilà, il y a environ 20 jours du coup avant ce match face au Shakhtar, il y a des joueurs qui vont pouvoir récupérer, notamment Ferland Mendy, notamment Carvajal. J'espère qu'il va pouvoir être là, même si ça me paraît compliqué. On va voir si Eden Hazard va pouvoir se remettre un peu plus en forme, qui n'a pas débuté le match lui encore une fois. Ça aussi, c'est assez spécial. Le mec, apparemment, il est en forme, il est bien physiquement, il continue, il est en jambes. Pourquoi on ne le voit pas titulaire dès le début? Un mec à 140 millions, on ne va pas refaire le débat de ces 2 dernières années. Pourquoi je ne le vois pas sur le 11 titulaire? Donc voilà, encore une fois, des questions mais zéro réponse. Je suis dégoûté les Madridistas. J'ai beaucoup de choses à dire, j'ai beaucoup de critiques à faire, mais je ne veux pas non plus m'emporter par la tristesse de l'après-match. C'est comme ça. Défaite face à cette équipe de l'Espagnol qui a mérité de gagner ce match, on va pas se mentir, hein, parce que clairement, nous on n'y était pas jusqu'à la 70e, 65e, où après on les a ultra dominés, on leur a fait justement peur. Ils auraient pu avoir ce 3-0 avec le face-à-face Courtois Darder qui nous a sorti le match de sa vie, clairement. C'est comme ça, je vous l'ai toujours dit, hein, les petites équipes, surtout là elles remontaient de Ligue 2, elles ont envie de donner le maximum face aux plus grands, face au Real Madrid. Un Raúl de Thomas revanchard, je vous le disais dans le before, l'ancien de chez nous, boum, il nous punit. C'est comme ça, c'est le football. À nous de travailler. J'espère qu'il va y avoir une prise de conscience. J'espère qu'on verra un bon Real Madrid face au Shakhtar. Et là, même j'y pense. Valverde, j'en ai pas parlé. Même Valverde, que je trouve souvent exceptionnel, que je trouve sûrement très bon, souvent très bon, je l'ai trouvé vraiment faible ce soir. J'ai trouvé qu'il était mal utilisé. Le fait de le mettre extrêmement là sur ce côté droit à l'opposé, j'aime pas du tout. Il doit être sur un milieu à 3. Arrêtons de vouloir mettre les joueurs dans des cases. Mettons s'il vous plaît les joueurs à leur place. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ça. Mais Valverde, c'est sur un milieu à 3 avec Casemiro et Kroos et Modric en deuxième mi-temps et Camavinga en deuxième mi-temps. Arrêtons de faire des choses trop compliquées les Madridistas. Une chose est sûre, c'est que Rodrigo sur le côté droit, c'est compliqué. Tout un match, 90 minutes. Eden Hazard, il rentre pour 20-25 minutes. Bale blessé. On n'a personne sur ce côté droit. On a Lucas Vazquez. Mais voilà, le niveau de Lucas Vazquez en ce moment, c'est préoccupant. J'étais hyper chaud il y a 2-3 semaines. Là, je commence à me dire que c'est compliqué. On va pas non plus prendre de grandes décisions, de lancer des grands mots comme ça. Défaite face à cette équipe de l'Espagnol. Là, pour le moment, on a les joueurs qui vont être soit Valdebebas à s'entraîner et à récupérer avec le staff comme d'habitude, soit les joueurs qui vont rejoindre leurs sélections respectives. Les Madridistas, il y aura des vidéos en attendant ce match du Shakhtar, vu qu'il n'y a pas le match de Bilbao, comme je vous ai dit. À la Madridina Damas, c'est comme ça. On n'oublie pas toujours, on supporte notre club. À la Madridina Damas. Je sais que vous êtes dégoûtés, dites-moi tout dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour recevoir une petite alerte lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et merci pour les 16 000, ça fait plaisir.
Ciao les Madridistas.